Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Ça y est, il est arrivé, le FIS 2018, ça fait un an qu'on l'attendait. Et ben voilà, c'est fait, il est là. Dans cette émission, on va s'intéresser aux coulisses, aux petites histoires, à tous les à côté qui font la grandeur du FIS. Parce que normalement, niveau résultat, vous avez déjà tout eu en live ce week-end sur SFR Sport 4. Donc, au cœur de l'extrême et juste après le générique, c'est les coulisses du FIS. Alors regardez derrière moi, qu'est-ce que c'est? C'est un parc et ce parc c'est la grosse nouveauté de ce FIS 2018. C'est un parc qui sert à la trottinette et au roller. C'est la première fois dans l'histoire du FIS que ces deux disciplines ont leur espace dédié et commun. C'est pour cette raison qu'on va tout de suite s'intéresser à la conception, au design des parcs du FIS. Parc BMX, il est typé pour le vélo, donc c'est quand même assez gros. C'est des grosses courbes, des grosses funbox, c'est un peu ça qui caractérise vraiment le parc. C'est la plus grande zone aussi qu'on a, ça fait 1500 m². En fait, que ce soit du vélo, on peut aller vite, donc forcément c'est les plus gros modules que tu pourras avoir ici sur le FIS. Tous les ans on évolue, on fait des nouvelles choses, on a des nouveaux modules. Sur le parc, là, cette année, on a fait un nouveau module central et des nouveaux gros corners qu'on n'avait pas avant, donc c'est un peu ce qui va changer la donne. On a quand même pas mal de modules des autres années qu'on fait en sorte de moduler et de changer quand même les configurations pour que ce soit jamais les mêmes. On est encore libre de faire du freestyle, donc de faire un peu ce qu'on veut, on va dire. Il n'y a pas de module imposé, c'est bien aussi comme ça. Et si on pouvait rassembler encore plus de choses, tant mieux. Pareil, cette année on va faire aussi du BMX Street un peu plus sérieux sur le parc de skate, parce que c'est pareil, c'est une catégorie qui est en pleine explosion, donc il en faut pour tout le monde et on essaye de cibler tout le monde. Nos parcs sont en bois, avec structure acier. Là on essaye justement de faire un peu quelque chose qui ressemble plus à du street, vraiment. On se retrouve dans la rue, on a fait des petits blocs en béton, des curves en béton, tout ça, donc on essaye de donner un peu d'autres textures en fait pour que ce soit vraiment plus street, quoi, que ce soit vraiment ça, quoi. Là c'est la nouveauté de cette année, c'est une zone dédiée donc aux scooters, à la trottinette. Ce parc sera quand même mixé avec du roller, il ne faut pas quand même les oublier. Mais c'est vrai que c'est la nouveauté de cette année, de vraiment ouvrir la porte aux scooters au FIS. C'est un mix quoi, de courbes et de street, quoi, on va dire. Derrière moi, vous voyez qu'il y a énormément de monde. Vous voyez Dadou qui mixe et qui nous fait la musique. Voilà, il est à fond. Vous avez vu comment on fabrique, comment on design ces parcs. Maintenant, on va voir comment on les fabrique. Parce que pour faire un parc, il faut assembler des modules. C'est un peu comme des Lego. Ça se passe à Bayargues, à côté du FIS, chez Hurricane Park. Donc ouais, c'est l'atelier du FIS. C'est ici qu'on réalise les skateparks pour les événements du FIS Experience Series, tournée française, ou du FIS World, donc la tournée mondiale. Ici ça va être un corner pour Montpellier, donc là encore dans la partie création, et bientôt on va être uniquement dans la partie événementielle, à monter tous ces modules partout dans le monde. Une énorme logistique, donc il y a des containers qui vont partir des mois en avance, on va fabriquer des modules spécialement pour ces événements, donc on va avoir un timing très serré de création, de logistique pour les envoyer et de montage aussi là-bas, parce que il faut savoir qu'on met à peu près une semaine de montage pour les événements de taille World, donc avec un skatepark skate, un skatepark BMX, souvent des autres structures, donc ça met à peu près une semaine. Et il faut savoir qu'on fait le démontage à peu près en 3 jours. En 3 jours, un événement FIS que vous voyez sur les vidéos, tout ça, on le met à plat, il n'y a plus rien en 3 jours. Et on peut faire un événement un week-end et le week-end prochain être à l'autre bout du monde et refaire un autre événement. Si on a envoyé en avance tout ce qu'il fallait, tout est bien prêt. Donc à l'atelier ici, donc on crée tout de A à Z. Tout ce que vous voyez au FIS est réalisé ici. Donc on va partir de la matière première qui est là, juste ici. Des barres de 40 en métal.
On va donc les scier grâce à la scie ici, ou les percer, les cintrer grâce à la cintreuse qui est juste là. Voilà, le concept de nos skateparks, c'est qu'ils soient totalement modulables et transportables facilement. Donc c'est pour ça que toutes les parties qu'on crée sont jointées par des vis. Et on voit donc ici les parties démontées. Et derrière moi, tous les tas de courbes empilés comme il faut pour pouvoir prendre le moins de place dans les chargements. Donc voilà, c'est avec ça qu'on travaille. Vu comme ça ressemble à rien, mais monté, ça ressemble tout à autre chose. Et puis on se fait plaisir à réaliser des skateparks qu'on aime, pour voir des grosses lines et voir du gros spectacle. Voilà, c'est ça qu'on veut nous. Il y a aussi pas mal de poussière au fils, comme vous pouvez le voir là. Et la poussière, bah, c'est la base, c'est de la terre, c'est le dirt. On va s'intéresser au mountain bike slopestyle. On va aller voir les shapers qui ont créé la ligne. Là, ça fait presque 3 semaines qu'on est sur site. Donc le temps que la terre arrive, préparer l'état de terre, s'adapter à la météo, vu que c'est en extérieur, s'il pleut, on ne peut pas forcément travailler comme on veut, la terre, etc. Fabrication de tout ce qui est les tremplins en bois, tous les modules, le réglage, tester le parcours. Là, ça fait quasiment 3 semaines. Tu vois, celle-là, la dernière rampe, on a testé. Ça allait pas tout à fait, on a pu la réajuster, la démonter, la recouper pour vraiment bien adapter en fait le rayon de la rampe à la bosse, quoi, tu vois. Donc au final c'est bien, ça nous laisse quand même le temps de travailler bien, puis il y a toujours les conditions météo qui sont un peu dures, qui sont un peu compliquées. S'il y a de la pluie, ça va être super gras, donc on va pas pouvoir tester. Donc non, 2 semaines et demie, c'est vraiment bien pour travailler. Plus tu as le temps, mieux tu sors quelque chose de top, quoi, au final. On a des restrictions au nombre de mètres cubes de terre. On n'a le droit qu'à 250 mètres cubes de terre sur la rive. C'est pour ça qu'on débite une partie du talus pour pouvoir monter du volume tout au long du parcours. Donc ça, c'est une première restriction. Et après, par rapport à la longueur, là on a 130 mètres, je crois, pas plus. Donc c'est pour ça qu'on fait des terrains assez compacts avec des transitions assez courtes. Aussi, on aime bien avoir des parcours qui s'enchaînent vite et on veut pas trop de pédalage entre les bosses. Esthétiquement, c'est quand même plus beau de voir des riders qui enchaînent leur figure sans pédaler que de voir des mecs qui pédalent et qui galèrent à faire leur figure. Alors le parcours cette année il change un petit peu. On repart avec la même grosse tour d'élan là, de quasiment 14 mètres de haut. Le big air qui est un petit peu plus long que l'année dernière, là il fait un peu plus de 13 mètres avec une nouvelle rampe un peu plus smooth, plus progressive. Le gros step up avec une rampe de quasiment 4 mètres de haut. Et on a un peu plus de vitesse, du coup ça montre encore mieux que les années d'avant. Et après la grosse partie qui va changer, c'est qu'au lieu d'avoir un step up, step down en bois, cette année on a voulu essayer autre chose, c'est une espèce de gros volcano en bois. Donc ça module un peu typé parc quand même, qui sera assez technique à trixer et qui enchaîne sur un step down en fait. Donc voilà, c'est une partie assez technique, la partie step up, volcano, step down, ça va être une partie technique, il va falloir être propre sur ces figures pour enchaîner. Ça va être assez intéressant à regarder. C'est une ligne qui est plutôt courte et ça va être intensif. Mais je sais que visuellement c'est sympa à voir. Et pour les riders c'est super cool parce qu'il n'y a pas de coupure entre les runs. On se retrouve maintenant sur l'air de flat. C'est la finale qui de Mathias Dandois, Alex Jumelin ou Jean-William Prévost va gagner. On va le savoir tout de suite, mais d'abord on va passer par l'un des stands, c'est celui de la FIS Flat Academy d'Alex Jumelin, où on va retrouver Hervé. C'est l'un des élèves d'Alex Jumelin et il est là pour présenter le flat aux jeunes spectateurs du FIS. Il y a une FIS Flat Academy qui a été faite du coup à Bayargues par Alex Jumelin. Et du coup ici c'est le stand de la FIS Flat Academy, donc ça permet de faire des initiations, tout un tas de choses. Donc là on leur fait faire des bar spins, des stands, ce genre de trucs. Il y a énormément de monde. FIS Montpellier, le public est là, les gens sont assez sympas, donc voilà, c'est cool. C'est génial parce que du coup je suis entre guillemets passionné. Donc c'est grave cool de pouvoir partager les choses avec les jeunes, les nouvelles générations. Moi je m'entraîne avec Alex Jumelin, donc à la FIS Flat Academy. Donc c'est vraiment génial parce que du coup c'est l'un des meilleurs riders au monde. Donc rien de mieux, que rêver de mieux. C'est le meilleur prof que j'ai jamais eu. Parce que du coup on participe aussi à la compétition. Ça nous permet de prendre de l'expérience, etc. Et en même temps ça nous permet d'apprendre mieux aux gens comment faire du flat. Voilà, on essaie de transmettre le savoir aux nouvelles générations.
Et puis voilà, ça se passe bien. On continue notre exploration des coulisses de ce FIS 2018 et je suis maintenant avec Valentin alias Vodka Prod, star ultra médiatisé de YouTube, mais qui est ici pour d'autres raisons que sa chaîne YouTube, parce que c'est un gros fan de BMX et de façon assez imprudente, il s'est lancé dans le vêtement de BMX, donc un marché quasi inexistant. Pourquoi tu as fait ça, Valentin ? Alors, j'aime bien que tu le dis vraiment en mode t'as créé le pire truc à faire, tu vas couler. Dans l'absolu, le BMX, c'est un petit marché, c'est un petit créneau. Donc s'il y a une raison de le faire, c'est forcément pas la thune. Oui, mais du coup non. En fait, si tu veux, je me suis toujours dit qu'avec ma chaîne YouTube, quand tu as de l'influence, tu peux lancer ce que tu veux. C'est-à-dire que demain, si tu veux lancer des frigos, les frigos Vodka Prod, tu peux le faire. Tu vas en vendre parce qu'il y a forcément des gens très fans et ils vont en acheter pour se faire plaisir, tu vois. Mais tu vas pas en vendre beaucoup. Le BMX c'est ma passion et du coup je me suis dit que si je crée quelque chose par rapport à ça, bon déjà les gens allaient comprendre que c'était ma passion, ils allaient plus me suivre sur le projet. Et l'intérêt derrière c'est d'aider le BMX français. Si tu fais ça avec des frigos, ça marche pas. Tu fais pas des frigos pour aider le BMX français. Tu peux aider les frigos français à la limite, mais voilà. C'est limité. Et les BMX, on m'aurait dit tu devrais faire des BMX. Sauf que moi les BMX j'y connais rien, j'y connais rien, j'ai pas les contacts pour faire ça. Les vêtements j'avais déjà essayé il y a longtemps. Et là, je me suis dit, je vais m'y intéresser un peu plus, je vais faire ça mieux. Je vais pas juste mettre mon logo sur un t-shirt dans une boutique. Donc du coup, on a vraiment fait toutes les étapes de A à Z sur une entreprise. C'est-à-dire, tu trouves le fournisseur, tu trouves la logistique, tu trouves les graphistes. Il faut prendre un chef de marque, il faut prendre un community manager, il faut prendre quelqu'un pour le SAV, il faut prendre quelqu'un pour gérer une team. Enfin, en fait, c'est pro quoi. Voilà, j'ai fait ça vraiment bien. Et mais derrière, du coup, j'ai aussi créé la team. En gros, c'est ton univers que t'as, enfin, c'est ton univers à toi, dont le BMX fait partie, que tu as essayé de foutre dans des vêtements. Après, en fait, je veux pas que ça soit une marque centrée sur le BMX, mais je veux qu'à la base, elle soit pour les riders. Alors bien sûr, il y a des designs qui sont moins riders, des designs qui sont vraiment riders. La preuve, c'est que tous mes designs, avant de les sortir, j'envoie ça à toute ma team, les riders, et je leur dis qu'est-ce que vous en pensez quoi. Et souvent, il y en a qui dégagent, il y en a qui gardent mais changent la couleur. Donc c'est un peu avec les riders directement qu'on fait la marque. C'est pas juste moi qui décide. Et justement, tu parles de ta team, tu as créé une team de riders, et tu les as choisis comment ? Alors, disons que l'année dernière, bon déjà j'étais venu ici, j'ai repéré 2-3 personnes, juste repéré, et la team, j'avais dans l'idée de faire toute la marque, mais j'étais pas encore relancé, et du coup j'ai gardé un peu des noms, des contacts. Justin, ça fait plusieurs fois que je faisais des vidéos avec lui, et puis on se connaît bien, et lui était très chaud pour le projet. Et du coup après de son côté il a un peu recruté, on va dire, il a un peu sondé qui voulait venir, qui voulait pas venir. Bien sûr au début il y a des riders qui ont dit bah non ça marche pas son truc, je viens pas. Quand j'ai dit que j'allais en Californie, il y en a qui disent oh bah moi je veux bien venir. Ton idée c'est de construire une team française assez soudée, de les emmener souvent en trip et de faire des vidéos. Ce qu'on a plus trop sur le marché français. L'idée c'est de faire une team, je suis encore en réflexion, mais l'idée c'est vraiment de faire une team soudée. Donc ça veut dire que là on est parti, tu vois, on était 10 dans une villa. À San Clemente en Californie. À San Clemente, les riders ils m'ont dit c'est la première fois qu'on s'entend tous bien. Il m'a dit parce que d'habitude les trips, il y a toujours 2 mecs qui se prennent la tête. Et surtout que moi j'étais pas prêt, je pensais vraiment que je dis bon bah, on part, on va tous se marrer, et des fois il y avait des tensions, il fallait gérer un peu ça, mais globalement c'était bien passé. Et du coup je pense vraiment faire une team pour des vidéos, parce que pour moi les vidéos c'est ce qui motive les jeunes, et encore mon but avec la marque c'est de relancer le vélo. Je dis pas qu'il est en train de disparaître, mais juste de montrer aux jeunes qu'on peut faire des choses. Il faut qu'ils s'identifient à quelqu'un. Et je trouve qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de vidéos de français. Il y a beaucoup de riders américains, tout ça. Mais quand on voit les parcs qu'ils ont, on est en France, on est démotivé direct, on se dit mais moi j'ai pas ce skatepark. Donc mon but, premier temps, c'est de remotiver les jeunes. Et après, avec les vêtements, avec la marque, avec tout ce qu'on peut faire au niveau argent, au niveau vente, même des contests, des trucs comme ça, le but c'est avec cet argent de recréer des skateparks. J'ai commencé avec Thomas Debattis à Fréjus, il y a eu un contest il y a pas longtemps. Il m'a demandé de le financer. Le BBC, d'ailleurs on doit voir des images maintenant. Je lui ai juste demandé, je veux juste qu'on voit le logo en gros, pour bien qu'on comprenne que je suis pas là juste pour me faire de l'argent, parce que j'ai d'autres entreprises, comme je dis, je connais certains modèles business, si tu veux te faire de l'argent,
t'as des Les trucs frigos, à faire. toujours. Les frigos, voilà, Voilà, faites des la base. frigos. J'étais à côté de la Spine l'autre jour pour l'épreuve de BMX sur la Spine. Il y a Matt Stockton qui a fait un run en string léopard. Oui. Donc c'est la marche du dessus hein, après le costume de licorne. Donc si jamais tu veux re-rider ici l'année prochaine, il va falloir sérieusement faire preuve d'imagination pour aller au-dessus de ça. J'ai déjà des idées. Ouais. Il y a contest. Ouais, mais je les garde pour moi. Mais du coup, oui, pour revenir là-dessus, c'est quand il a fait ça, j'ai dit ah ça c'est l'esprit du fils quoi. Mathis, on le retrouvera un peu plus tard dans l'émission justement pour qu'il nous explique son choix de garde-robe. Parce que bon, voilà, quand même c'est assez pointu. Dans votre trip à San Clemente, vous étiez avec un de mes photographes préférés, un ami, un humain merveilleux qui s'appelle Cédric de Rodo. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de son travail? Donc il est spécialisé BMX, un peu skate aussi, il travaille beaucoup sur le FIS. Et il est cool et il fait des photos magnifiques. En fait, les photos que j'ai de lui là, j'en ai 8 de ouf. Ouais. J'en ai beaucoup plus, hein, mais j'en ai 8 sur mon portable et je les montre à tout le monde, tous les gens que je croche. T'as vu les photos du trip? Il m'a vraiment impressionné et il place tous ces petits trucs pendant 30 minutes. Franchement, il me faisait un peu. On était sur un spot et il place son truc et on attend. Et là, il prend la photo. Je fais ok, j'ai compris pourquoi on attendait depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça, il prend une photo. Cédric, il vient de sortir ce petit bouquin. Je sais pas si toi tu l'as. Non. Mais Il y maintenant, en a je vais l'avoir. 100 exemplaires. Ah bon, bah, Numéro 6, c'est moi qui l'ai. Il faut que tu ailles lui tirer la manche. C'est un bouquin en fait qui est à sa 4e année. Ça parle des dessous du FIS, tout ce qui est un petit peu, donc ça s'appelle offside, ça dit bien ce que ça veut dire. Et ben on va retrouver tout de suite Cédric qui va nous en parler. Et puis Valentin, on va te laisser retourner à ton stand qui doit être bondé, je pense. Parfait, merci. Alors, le projet Offside, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Celui-là, c'est le volume 4. Donc il est né il y a 4 ans, en même temps que la tournée FIS World Series. C'est principalement et exclusivement que du lifestyle. Vraiment, la ligne éditoriale, c'est behind the scene. Tout ce qu'on voit derrière le rideau, tout ce qu'on voit pas en fait durant les lives, durant ce qu'on peut voir sur les écrans. C'est vraiment tous ces petits moments qui font aussi le festival. C'est pas que la compétition, pas que les gros tricks sur la funbox, mais c'est aussi tous ces moments justement off qui se passent tout autour des parcs, mais derrière le rideau, tout ce qui se passe à l'hôtel, tout ce qui se passe pendant les soirées, toutes ces petites anecdotes. Ça fait partie un peu des sports extrêmes. Pas forcément, on repousse les limites sur sa planche ou sur son BMX, mais aussi on voyage à travers le monde, on découvre des nouvelles cultures, on découvre des nouvelles personnes, des nouveaux endroits et des nouveaux paysages. Et je pense que c'est important aussi de témoigner de ça. C'est ce qui fait aussi partie de l'aventure en fait. On voyage à travers le monde, mais c'est pas que pour du skate, c'est aussi de la découverte, de l'aventure et je pense que c'est très très important aussi de parler de ça. Pour l'instant, le bouquin est limité à 100 exemplaires, donc c'est pas beaucoup d'exemplaires, j'aimerais en faire plus. Mais pour l'instant, je pense que c'est encore les prémices, c'est encore le début. Il n'y a pas de destination qui soit plus ou moins photogénique entre guillemets. Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir dans une tournée, quand tu as une étape à Denver aux États-Unis et une étape en Chine à Chengdu, qui sont deux nations et deux pays complètement différents, qui sont vraiment complètement opposés, et de pouvoir réunir ces deux destinations justement dans un ouvrage, je pense que c'est justement là le sujet qui est intéressant. Pouvoir faire le parallèle entre ces deux pays, ces deux cultures complètement différentes et pouvoir les réunir grâce justement au sport extrême. L'histoire de cette photo, c'est... Brian, je le croise souvent sur toutes les étapes parce qu'il juge le BMX freestyle. Et du coup, on est tous les deux très occupés durant l'événement, que ce soit lui avec le jugement et moi avec les photos. Donc on a toujours un créneau un tout petit créneau qui soit avant ou après, c'est souvent juste après l'événement. Et du coup, on a le temps de chercher quelques spots, de voir, d'en discuter avec les locaux, de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et c'est vraiment le lendemain de l'événement, on essaie de se rejoindre et d'aller explorer un peu la ville. Et là, celle-ci, elle me plaît énormément, car le spot est vraiment incroyable. C'est un musée de l'aviation au Canada, à Edmonton. Et en fait, le spot, je l'ai repéré sur internet, j'avais vu que justement c'était peut-être radable. Et du coup, le lendemain de l'événement, on s'est pointé là-bas. Et vraiment, ouais, on n'a pas été déçus. Et c'est vraiment,
Le FIS nous permet d'aller justement, la compétition nous permet d'aller justement jusqu'au Canada, mais il y a aussi la possibilité justement d'explorer la ville et de trouver ce genre de spots, pour moi qui sont uniques, qui sont vraiment uniques, de les rider et de pouvoir ramener cette photo. Les coulisses du FIS toujours, regardez ici on est au QG, ces petites tentes, ces petits chalets derrière moi où tout se joue en termes d'inscription, en termes d'hébergement, bref c'est un centre névralgique du FIS. Le FIS, on a vu beaucoup de BMX, on a vu beaucoup de garçons, mais c'est aussi des filles, et plus que jamais avec l'arrivée des JO et donc la nécessité pour chaque pays d'avoir des équipes compétitives. On s'intéresse donc maintenant au BMX féminin sur le FIS. À l'heure actuelle, il y a encore des grandes différences tant par la technique que par l'organisation ici entre les hommes et les femmes. Mais on espère qu'à l'avenir ça tendra vers l'égalité et voilà, je pense qu'il y a des bonnes choses petit à petit qui rentrent et qui se mettent en place. Donc des bonnes prospections pour l'avenir. Alors ça fait 3 ans que je viens au FIS. La première année on était 5 filles. Et là, aujourd'hui, on est 31, je crois, donc je crois que c'est génial. Il y a de plus en plus de filles qui viennent. Et l'industrie aussi, et les pays suivent les filles, donc c'est génial pour le sport. On commence à avoir autant de support que les hommes, dans certains aspects, pas dans d'autres, mais ça nous donne d'autant plus envie de rouler plus et encore plus de motivation. On l'aperçoit déjà, que les filles font de plus en plus de figures qui ressemblent à celles des garçons. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, je suis persuadée que ça va se développer parce qu'en fait, avec l'effet JO, il y a les structures qui arrivent, des sports-études, des personnes qui se regroupent et puis ça fait progresser la discipline. Et c'est une émulation qui fait que... Et dehors, en dehors, c'est des collectivités, c'est tout un engrenage en fait qui fait que ça monte la discipline vers le haut. Donc c'est important et on l'a vraiment vu en race, la différence de niveau. Et donc on part d'en haut, mais en termes techniques, après, ça fait progresser tout le monde parce que c'est une dynamique d'ensemble. Ça va du global vers l'individu. En fait, dans l'équipe américaine, il y a une véritable égalité dans la façon dont ils traitent les hommes et les femmes. C'est-à-dire que ça dépend surtout du ranking et du nombre de points qu'on a pu gagner sur les événements de la World Cup. C'est le classement qui va faire qu'on vous aidera plus ou moins. Par exemple, si un garçon est totalement défrayé de son voyage, une fille le sera aussi si elle a le même nombre de points. Je crois que c'est vraiment le plus important. Par exemple, Angie est en train de tout casser en ce moment parce qu'elle a l'occasion de venir sur plus d'événements. Et avoir tout ce support derrière nous, c'est ce qui va nous pousser à vouloir nous améliorer et qui va faire progresser le BMX féminin. À chose promise, chose due, je vous avais parlé du héros de ce FIS 2018, il est là, c'est Matt Stockton, Ready Matty sur Instagram. Alors on va vous le présenter parce que il s'est présenté dans le plus simple appareil quasiment, mais on le connaît pas vraiment. Alors je fais du vélo depuis bien avant de savoir marcher. En fait c'est ma mère qui m'a fait connaître le mountain bike. Elle faisait de la race et elle avait l'habitude de défoncer tous les mecs qui couraient contre elle. Et puis je suis devenu assez vieux et j'ai eu le droit d'avoir un BMX. Et ça a simplement changé ma vie. Tout a changé quand j'ai attrapé le guidon. Et puis j'avais un très bon groupe d'amis à la maison qui m'ont montré ce que c'était que de rider de la terre, de construire des trails. Et puis ça n'a fait que progresser et ça a toujours été génial. Tout le monde est complètement fan de toi, je veux dire, tu as rapporté l'esprit BMX original, ce côté très fun, ce côté on s'en fiche un peu, et on s'amuse avec ses potes sur l'événement de Spine. Ça fait vraiment très plaisir, j'imagine que pour toi, en fait c'est juste quelque chose de naturel. Oui, bien sûr. La façon dont j'ai appris le BMX, moi, c'est qu'il faut se faire plaisir avant toute chose. C'était avant Instagram, les réseaux sociaux, et les jeunes avec qui j'ai grandi, on avait l'habitude de se mettre à poil, de faire des runs tout nus, juste pour le fun, quoi. En plein après-midi, c'était rien de spécial, en fait. Alors c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Et puis à chaque fois que je sens que c'est l'opportunité de le faire, mais personne n'est contre, c'est toujours marrant. Donc j'ai voulu venir, mais je pensais pas du tout participer.
pensais pas rider. Puis finalement j'ai eu le bracelet, il y a eu la spine, moi j'aime bien les spines. Et pendant les practices, mais c'était n'importe quoi, c'était impossible, je pouvais pas dropper. Je suis peut-être un peu trop gentil quand il s'agit d'attendre, et il y avait des mecs, des requins quoi, des sharks, ils étaient dans la zone, ils y allaient à fond, ils faisaient des tricks de fou. Honnêtement, moi je suis pas du tout sur le même plan que ces gars-là. Alors j'ai commencé à devenir très nerveux et puis je me suis dit qu'il fallait peut-être que je sois drôle et alors là je me suis calmé. Et à partir du moment où j'ai réalisé que j'allais mettre ce string léopard, bah, ça m'a paru logique et je savais que c'était la bonne chose à faire pour moi afin de ne pas être aussi nerveux. Et puis le BMX, c'est surtout du sourire, du fun et pas stressé parce qu'on a raté un tricks. Merci beaucoup d'avoir apporté un peu de cet esprit du BMX dans ce FIS 2018 qui, c'est la cerise sur le gâteau. Merci, enchanté. C'est ce qu'on appelle une émission qui se termine en eau de boudin. J'avais prévu de vous faire un feu d'artifice là sur la spine avec tous les riders. Et malheureusement, la météo, on a décidé autrement. Montpellier est en train de disparaître sous les flots. Alors tant pis, on va s'en passer. J'espère que vous avez aimé ce petit clin d'œil, ce petit aperçu du FIS. Je vous conseille de venir directement à Montpellier dès l'année prochaine pour voir comment ça se passe en vrai, tant cet événement est juste génial. Moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine au cœur de l'extrême.